vous avez réussi à installer un État civil, là où beaucoup pensaient que c'était impossible. Et par cette révolution culturelle et démocratique, vous avez fait mentir ceux qui, partout dans le monde encore aujourd'hui, disent que des sociétés où l'islam est présent ne sont pas compatibles avec la démocratie. Vous avez démontré le contraire. Et vous avez fait mentir ceux qui, là aussi, dans nombre de régions du monde, veulent faire croire que l'islam est là pour régenter l'État et que la séparation n'est pas possible. Vous les avez fait aussi mentir. Vous avez, par ce travail profond, construit un modèle unique, qui a, année après année, poursuivi ce mouvement populaire et réussi à créer un exemple inédit. Messieurs les ministres, ambassadeurs, mesdames, messieurs, je suis heureux et honoré. Certains, je le disais hier, voient dans cet exemple une anomalie. Ils voudraient tant croire à leur propre prophétie et le malheur qu'elles emportent. D'autres voudraient voir une singularité. Permettez-moi d'y voir ici un espoir, un exemple, un modèle. Mais cette révolution et ce printemps commencé il y a bientôt 7 ans ne sont pas terminés. Et je vous parle depuis un pays où la Révolution française a mis, vous savez, près d'1 siècle à entrer au port, pour citer un de nos grands historiens. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité que je vous parle. Mais je n'oublie pas ce qui, dans nos sociétés, dans nos pays, constitue aussi le temps long des mouvements plus profonds qui supposent une action résolue. Et le défi qui est le vôtre aujourd'hui, c'est de transformer ce printemps culturel et démocratique en printemps politique, économique et social. Le défi qui vous attend aujourd'hui et qui est essentiel, c'est de poursuivre ce travail commencé, de le faire vivre pour qu'il soit une réussite pleine et entière pour votre pays et pour que cette réussite puisse changer la vie des Tunisiennes et des Tunisiens, fasse mieux vivre les classes moyennes comme les classes populaires. C'est ça le défi